allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ce matin, nous allons parler des fondements maléfiques, évidemment, le numéro 1. Et le psaume 11, le verset 3, est notre verset biblique de base, sur lequel nous allons établir notre analyse et procéder, n'est-ce pas, à un développement sous l'inspiration du Saint-Esprit, de sorte à ce que nous puissions comprendre réellement ce que Dieu veut nous dire ce matin. Amen. Bien-aimés, tout ce qui existe sur la terre a un fondement. Et c'est pour cela qu'il est bon de connaître le fondement sur lequel ta vie est établie. Le fondement sur lequel ta maison est établie. Le fondement sur lequel ta famille et ta parenté est établie. Ça te permettra, si vous voulez, de déterminer ton futur et ton avenir. Ça te permettra de comprendre ce qui t'arrive tous les jours. Que ce soit en bien ou que ce soit, si vous voulez, en mal. Mais qu'est-ce que le fondement? Un fondement, c'est le point de départ de toute chose. Tu as construit une maison. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à dormir dans cette maison. Il n'y a que des malheurs qui t'arrivent dans cette maison. Il n'y a que des malheurs qui t'arrivent dans cette maison. Avant d'accuser qui que ce soit, il est intéressant que tu entres en toi-même. Qu'as-tu fait pour construire cette maison? Avec quel argent? Avec quel argent? Est-ce que c'est avec l'argent béni ou bien c'est avec l'argent maudit? Si c'est avec l'argent maudit, l'argent de vol, l'argent d'escroquerie, l'argent de mensonge que tu as pris pour bâtir cette maison, bien-aimé, tu as bâti cette belle maison sur un mauvais fondement. Si en bâtissant la maison, tu as usé des objets occultes, fétiches, maraboutage, que tu as creusé et tu as mis sur le terrain avant de construire ta maison, peut-être parce que tu cherchais une certaine protection ou tout ce que tu veux, eh bien, bien-aimé, ta maison, elle est bâtie sur un mauvais fondement. Nous pouvons aller aussi dans ta parenté. S'il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas, pose-toi la question et que ton cœur te ramène vers l'état de vie de ton papa, de ton arrière-papa, je veux dire de ton grand-père, c'est-à-dire de ta grande famille, la famille arrière. Sur quoi est-ce qu'ils étaient assis? Au village. Sur quoi est-ce que le grand-père était assis? Au village. Qu'est-ce qui faisait sa force? Au village. Qu'est-ce qu'il adorait? Au village. Quel hôtel fétichiste avait-il bâti dans l'une de ses chambres ou bien dans sa plantation qu'il adorait chaque matin? En ayant fait tout ceci, en ayant adoré la nature qu'il prenait pour Dieu, bien-aimé, il a bâti sa vie, il a bâti sa prospérité, il a bâti
la prospérité, la vie de sa descendance, de tous ces enfants qu'il va avoir sur un mauvais fondement. C'est-à-dire que tous ceux qui vont naître de lui, tous ceux qui vont naître aussi des enfants qu'il a mis au monde, et tous ceux qui vont naître des enfants qu'il a mis au monde, seront influencés par les esprits qu'il a adorés, n'est-ce pas, sur la base de l'autel fétichiste, l'autel d'idolâtrie, l'autel mystique, l'autel de magie qu'il a construit dans l'une de ses chambres dans sa maison, ou bien dans sa plantation. À partir de ces moments-là, les enfants et les petits-enfants et les petits-fils vont grandir, mais les démons vont se les partager parce que leur Dieu est le Dieu de leurs grands-pères et arrière-grands-pères. Quand bien même ils soient devenus chrétiens pour certains plus tard, oui, ils seront toujours influencés sous l'influence des esprits mauvais à partir, n'est-ce pas, du fondement de leur famille. Ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas au ciel. Si, s'ils vivent une vie juste, ils iront au ciel. Mais en ce qui concerne entrer dans la prospérité réelle sur cette terre, vivre une vie de percée, vivre une vie de grande et là, très difficile, parce que les parents et arrière-parents ont fait des alliances qu'on appelle des pactes, dans la démonologie, des pactes, dans le but d'obtenir une certaine vie de prospérité. Et par conséquent, malheureusement, ça se tourne en mal parce que Dieu dit dans sa parole, selon Exode, que si quelqu'un il se détourne de moi, Dieu, et qu'il s'en va adorer la créature,